Et c'est reparti pour les hausses d'impôts. C'est complètement fou ce qui se passe et je vais vous montrer un truc qui m'a fait vriller. Ça c'est un titre, si vous voulez, quand je l'ai lu, je me suis dit « Ah mais c'est cool en fait, peut-être que le gouvernement va arrêter de marcher sur la tête, peut-être qu'on va enfin se retrouver avec une situation de pays normal, à savoir un pays qui a compris qu'on sortirait de la crise si on dépensait moins et si on arrêtait de matraquer fiscalement les gens qui essaient de créer de la valeur. » Et donc, regardez ce titre, budget, il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts, affirme le nouveau ministre de l'économie, qui vise 50 milliards d'économies. Donc on se dit, c'est pas mal, le gars il veut pas augmenter les impôts, il veut faire des économies, donc ça pour moi c'est des économies de bout de chandelle, parce qu'il y aurait beaucoup plus d'économies de dépenses, notamment de dépenses sociales, qu'il faudrait réaliser, mais je me dis c'est pas mal quoi, c'est un autre son de cloche que Barnier qui avait directement commencé à parler de justice fiscale, donc je me dis on est peut-être sur quelque chose qui va dans le bon sens. Et en fait quand on regarde dans le cœur de l'article, il n'y aura pas de nouvelles hausses d'impôts par rapport à celles qui ont déjà été annoncées. Mais vous vous rendez compte? Et je vous rappelle que celle qui avait été annoncée, c'est-à-dire qui parle du précédent budget, et le précédent budget en termes de hausse d'impôts, c'était faire passer la France du plus gros pays socialiste du monde au plus gros pays communiste du monde. Donc c'est complètement fou. Et ce que je trouve fou, c'est que France Info est en train de faire de la propagande, parce que ça a été retweeté par notamment le communiste de Wish, Antoine Léaumont. Oui, c'est un scandale, il n'y a pas de nouvelle hausse d'impôts, alors que les riches se gavent, etc. Donc c'est-à-dire que France Info sert la propagande aux gens qui veulent nous taxer encore plus que le gouvernement qui veut déjà nous taxer énormément. Donc on va regarder ça, puis après on va regarder ce que dit la ministre, je crois que ça s'appelle du budget, ou enfin on devrait l'appeler la ministre du déficit en fait. C'est absolument n'importe quoi. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Moi je suis pour la justice fiscale, vérifier que chacun paye sa juste part de l'impôt. Il y a des convergences possibles avec le PS, le PCF et les écologistes. Donc je vous rappelle, parce qu'en France, notre cerveau a été tellement lavé par les gauchistes que on ne comprend pas qu'il y a un problème quand les gens parlent de justice fiscale en France. La France, c'est un des pays les plus redistributifs au monde. Mais le problème, c'est que comme on est complètement lessivé par le gauchisme, un Français, vous lui dites « vous savez qu'il y a des gens qui gagnent 10 000 balles par mois ?» Et les gens se disent « Mais c'est un véritable scandale, qui a besoin de 10 000 balles par mois, etc. » C'est-à-dire que les gens se fichent complètement du fait que des personnes aient fait de bons choix, ils se fichent complètement du fait que peut-être qu'au bout d'un moment, ils pourraient décider de faire de meilleurs choix et de gagner plus. Non, le Français, ce qu'il veut, c'est y a des mecs qui sont plus riches, c'est scandaleux. C'est ça la France. C'est un pays qui est complètement bloqué à cause de l'égalitarisme, et ça, je trouve que c'est très grave, parce que dites-vous bien que le fait qu'on soit un pays avec des si petits écarts de richesse, eh bien, c'est ce qui fait que notre pays sombre économiquement. Parce que moi, je veux bien là qu'on dise toujours « Oui, mais il y a des milliardaires en France ». Déjà, il y en a de moins en moins parce qu'ils se barrent tous, et ce qui est important, c'est de regarder le nombre d'entrepreneurs. Et les entrepreneurs, c'est des gens qui sont millionnaires, c'est des gens qui sont multimillionnaires, et tous ces gens se barrent. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans un pays où, parce qu'on ne permet pas aux gens de gagner de l'argent, parce qu'on ne permet pas aux gens qui font des bons choix de pouvoir bénéficier du fruit de leur travail, eh bien on se retrouve avec un pays qui va couler. Et donc ce qui va se passer, c'est que à force de bouffer cette propagande communiste, vous allez vous taxer entre vous, vous serez bien contents. Il n'y aura plus qu'une classe moyenne pauvre en France qui sera matraquée d'impôts pour pour subventionner des racailles et des gens encore plus pauvres qu'eux. Donc c'est vraiment complètement fou. Mon challenge, c'est que ce budget soit voté par les Françaises et les Français qui bénéficient de services publics qui ne soient pas un service minimum. C'est important que ce budget soit voté, c'est pour ça qu'il faut dialoguer. Il y a des convergences possibles avec le Parti Socialiste, mais aussi avec le Parti Communiste. Je pense qu'il y a plus de perspectives d'un dialogue fécond avec les partis de gauche qu'avec le Rassemblement National. Donc même si vous êtes un droitardais, de toute façon, vous devriez aller vent debout contre ce gouvernement, et si j'étais le Rassemblement National, j'aurais pas aimé ça et je commencerais déjà à parler pour le censurer là. Je suis pour la justice sociale, vérifier que chacun paye sa juste part de l'impôt. Ça c'est un autre délire aussi, c'est que quand on se rend compte que la France est un pays communiste qui est en train de sombrer, vous avez toujours des gens qui disent oui mais l'évasion fiscale, etc. Les gens qui font de l'évasion fiscale, ce sont des résistants au communisme. C'est normal dans un pays où un état obèse vous taxe à 70% pour arroser des parasites, que les gens qui peuvent se barrer se barrent, et vous avez raison de le faire. Ceux qui peuvent
se barrer ont raison de se barrer, et ceux qui ne sont pas encore partis devraient y penser, parce que plus ça va, plus on se rend compte que ce pays est absolument sans aucun espoir. Et en plus il ajoute: je ne m'alignerai pas nécessairement sur les lignes rouges fixées par la chef de file du RN. Donc moi, si j'étais le RN, je voudrais censurer ce gouvernement, et tant mieux, hein, de toute façon c'est un gouvernement de gauchos, il ne mérite que ça. Le taux du livret A va baisser autour de 2,5%, et donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que en plus de vous voler la plus grosse partie de votre argent, et ben pour les pauvres Français qui pensent que ils vont pouvoir se constituer un petit quelque chose avec du livret A, et ben on va encore les voler sur ce plan-là, donc c'est vraiment complètement fou. Celui qui dirigeait la Caisse des dépôts avant son arrivée à Bercy en décembre a souligné que la situation budgétaire de la France était grave. Il a fixé un objectif de 50 milliards d'euros d'économie, soit moins que les 60 milliards qu'ambitionnait le gouvernement Barnier. Donc c'est, en plus il y aura rien, mais le gars est encore plus gauchiste que le gauchiste Barnier, donc c'est quand même très grave. Donc on va baisser le taux du livret A pour que les Français qui pensent épargner financent à perte des logements sociaux pour accueillir toujours plus de parasites. Donc c'est vraiment une situation qui est calamiteuse. Ne gardez évidemment pas d'argent sur un livret A, vous devez vider votre livret A, parce que le livret A c'est une des portes d'entrée du communisme, et ce que vous devez faire c'est évidemment investir. Vous mettez votre argent en bourse, vous achetez un ETF du SP500, un ETF du monde entier, et avec ça vous serez très bien. Et je vous conseille également de vous rapprocher de l'écosystème de la crypto, parce que c'est également une manière dont vous pourrez protéger un petit peu de votre argent du communisme. Et si tout ceci vous intéresse, vous avez des liens pertinents sous cette vidéo, à commencer par le canal Telegram où on peut discuter, et on discute régulièrement de tous ces sujets. Alors, ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'on a eu des déclarations de la ministre du budget, et donc c'est très inquiétant en fait, et donc on va regarder ça ensemble. Donc le système fonctionne, tout le monde doit payer l'impôt qui est sur la table. Donc l'optimisation fiscale, elle n'est pas illégale, mais la suroptimisation fiscale... C'est-à-dire, concrètement? Il faut qu'on puisse potentiellement changer les règles pour vérifier que tout le monde paye sa juste part d'impôt. C'était la conviction de cette contribution différentielle sur les hauts revenus. On est en train de travailler très... Configuration différentielle sur les hauts revenus, mais vous réalisez à quel niveau de charabia on en est arrivé. En fait, ils n'acceptent pas que des gens s'enrichissent, c'est ça leur problème fondamentalement, c'est qu'ils considèrent qu'une personne qui s'enrichit, c'est pas bien. Voilà, tout le monde devrait être aussi pauvre, et les seuls qui ont le droit d'être riches, ces espèces de parasites, de politocards payés par nos impôts, ça va. Donc ils sont en train de dire qu'ils vont se débrouiller pour taxer encore plus les derniers riches qui restent de France, et évidemment ils vont se barrer, ils auront raison de le faire. Très en détail, et moi j'ai une conviction, c'est que la suroptimisation fiscale... Et sur quel produit financier, par exemple? On regarde, voilà, vous avez des revenus, est-ce que vous avez bien payé les impôts que tous les autres Français payent? Si c'est pas le cas, vous payez la différence. Vous avez aussi... C'est-à-dire le Girardin, ce genre de choses, toutes les niches fiscales... Oui, c'est les niches, mais c'est aussi les impôts qui sont parfois pas payés parce que vous créez des holdings, parce qu'on fait des montages très complexes. Ça... D'accord, donc si vous avez une holding, ils vont vous attaquer, c'est-à-dire qu'ils vont bouger les lignes. Ça veut dire que des choses qui étaient légales, donc votre petit conseiller fiscaliste là, qui avait créé un truc pour essayer de protéger un petit peu de votre fortune parce que vous êtes resté en France, ça va sauter. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous avez entrepris, si vous avez créé un petit peu de valeur, barrez-vous, parce que les montages fiscaux que vous aviez créés, ça va sauter. On veut lutter contre. Et on veut surtout lutter plus massivement contre la fraude. Et donc je peux vous annoncer ce matin qu'il y a un sujet, vous savez, où il y a une majorité au Parlement. Il y a un sujet, sans chercher des consultations très compliquées, c'est la lutte contre la suroptimisation fiscale et la lutte contre la fraude. Donc c'est-à-dire que ça rassemble évidemment, parce que si vous voulez, la logique du gouvernement, tous les gouvernements français sont communistes depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça remonte peut-être même un petit peu avant, mais en fait leur stratégie, c'est ce que j'appelle diviser pour mieux taxer. C'est-à-dire que vous vous faites éclater d'impôts, qui que vous soyez, hein, à part les quelques parasites qui vivotent avec des allocs, qui que vous soyez, vous payez beaucoup trop d'impôts, que ce soit sur vos revenus ou dès que vous faites un pas dehors, dès que vous consommez un petit peu, vous vous faites matraquer d'impôts, mais on vous entretient dans ce système communiste en vous disant oui, mais vous inquiétez pas, la situation est grave parce qu'il y a des gens qui devraient payer encore plus d'impôts, mais en fait, même s'ils font leur connerie là, s'ils font leur connerie de lutter contre les optimisations fiscales, tout ce que ça va faire, c'est que ça va pas redresser la France. Ce que ça va faire, c'est que les derniers riches vont se barrer et qui vont utiliser cet argent. Pourquoi? Pour faire grandir la classe de parasites qui bénéficient des allocs. Donc c'est toujours la même logique communiste et c'est vraiment déprimant. Je prendrai dans les toutes prochaines semaines un plan d'action très concret, très ambitieux. Les parlementaires ont beaucoup travaillé, ils peuvent compter sur moi parce qu'on a besoin, et vous venez d'en montrer un exemple, de nous assurer que tout le monde paye. Parce que ce qui rend les Français dans la défiance, c'est de se dire
il y a des impôts, mais il y a manifestement certains qui les payent pas. Donc c'est exactement ça, hein, c'est retourner les Français les uns contre les autres. Vous vous faites matraquer, mais c'est pas nous en fait, c'est pas nous qui vivons grassement de vos impôts qui est le problème. Le problème, c'est que vous avez des gens qui pourraient payer encore plus d'impôts, donc c'est comme ça que leur système communiste fonctionne. Et elle a absolument pas parlé d'économie, hein. Et il parle non plus jamais de création de richesse. Le sujet, c'est jamais comment est-ce qu'on pourrait être un pays qui sort du tiers-monde en ayant enfin des entreprises compétitives dans les domaines qui pèsent. Non, non, c'est comment on va faire pour massacrer les derniers riches de France. Ça, on doit lutter contre. Pour les hauts revenus, qui parfois suroptimisent, et pour tous les fraudeurs, pour tous les trafiquants, ma main ne tremblera pas. Le Parlement sur ce sujet a des accords transpartisans, et je peux vous dire que j'irai chercher des majorités. Ouais, donc c'est parti pour toujours plus de taxes. Alors en plus, elle nous parle des nouveaux impôts là qui vont nous sortir. Rentrez dans le dur si vous voulez bien, essayons d'être concrets. D'abord sur les recettes, sur les impôts. Est-ce que vous nous dites ce matin qu'il y aura les contributions exceptionnelles pour les grandes entreprises? Est-ce qu'on ira au-delà pour l'ensemble des autres entreprises ou pas? Est-ce qu'il y aura des hausses de charges notamment? On vise d'abord à rattraper l'impôt sur les sociétés qui n'a pas été payé par les très grandes entreprises en 2023-2024 pour des raisons qui sont complexes. Ouais. Mais il y a un rattrapage nécessaire. Cet impôt exceptionnel, il va avoir lieu. On va le mettre en place. Il y avait aussi des propositions sur les hauts revenus. Ouais. Ma conviction, c'est que on veut pas créer des impôts nouveaux, mais pour les hauts revenus, tout le monde doit payer sa part. On veut pas créer des impôts nouveaux, mais si vous vous en sortez un petit peu trop bien, on va vous éclater pour pouvoir continuer de payer des commissions, des commissaires, des sénateurs, des parlementaires, des assistants parlementaires, des chauffeurs, des associations, des artistes. Enfin voilà, c'est ça le projet dans la France communiste. Enfin vraiment, je suis désolé, hein. J'aimerais avoir des choses plus agréables à vous dire, mais ce gouvernement est absolument sans espoir. Et l'autre truc, c'est que la flat tax est aussi sur la table. D'autres mesures seront au menu des discussions entre les ministres et les dirigeants et les représentants des partis politiques. Par exemple, la hausse de la flat tax, ça fait partie des sujets sur la table. C'est complètement fou. Ils n'apprennent rien, donc j'espère vivement qu'ils vont se faire censurer. C'est tout ce que mérite ce gouvernement de turbo-communiste, mais que vous compreniez bien. La flat tax, qu'est-ce que c'est? La flat tax, ça permet à un entrepreneur qui se fait écrabouiller d'impôts quand il verse un salaire, parce que vous avez les chiffres, hein. Si vous voulez payer quelqu'un 3000 balles, vous devez sortir à peu près 8000 balles, et cette personne payera en plus des impôts sur son revenu, donc on est sur des montants qui sont complètement délirants. Donc une fois que vous avez embauché quelqu'un, pour vous pouvoir vous rémunérer, vous devez vous payer en dividendes. Parce que sinon, si vous payez des charges sur plusieurs salaires, ça devient très vite absolument insurmontable. Et c'est pour ça que la flat tax permet aux entrepreneurs de pouvoir survivre et de pouvoir continuer à embaucher et à créer de la valeur. Et l'autre intérêt de la flat tax, c'est que comme les gens qui sont dans le privé, les entrepreneurs, ne cotisent pas pour leur retraite, mais cotisent pour la retraite des fonctionnaires, eh bien la seule chance qu'ils ont de pouvoir protéger un petit peu de leur argent pour leur vieux jours, c'est l'investissement. Et donc quand on augmente la flat tax, ça veut dire qu'on diminue les retraites des entrepreneurs. Donc vraiment, mobilisez-vous, il faut gueuler le plus fort possible, il ne faut plus laisser un pouce de terrain à la gauche, il faut partir si vous pouvez partir évidemment, et pour sauver ce qui peut encore l'être, vous devez voter le plus à droite possible. Et pour moi, voter à droite, ça veut dire Reconquête, UDR et peut-être les nouvelles personnes qui, j'espère, émergeront si on continue notre travail, si on crée du contenu et si on dit les termes. Donc courage, il va falloir se battre, déjà renverser ce gouvernement communiste, et s'il y a des prochaines échéances électorales, il faut qu'on se mobilise autour d'un slogan simple: en matière d'impôts et de taxes, seules les baisses sont acceptables, et en matière de dépenses publiques également, seules les baisses sont acceptables. Prenez bien soin de vous et à très vite.